Bonjour à tous, nous sommes au Greenwich Paris, premier paddle major. Avec nous, la deuxième paire française qualifiée pour le deuxième tour ici à Roland-Garros. Messieurs, ça va? On est bien? Central, peut-être Petit Four? Petit four, je sais pas. En tout cas, c'était vraiment un moment assez exceptionnel de jouer sur ce central, ce qui représente quand même beaucoup de choses pour nous, Français. Je pense qu'on a livré une belle bataille, que ce soit nous quatre, hein, peu importe qui. On s'en sort 7-6, 7-6. C'était chaud, il y a eu des mini remontadas, des breaks, des débreaks et tout ça. Et on va retenir que le positif, c'est d'avoir remporté ce match. Alors Joe retient que le positif, par contre toi tu retiens que le négatif, c'était quoi? Le négatif du match, on a eu beaucoup d'opportunités. En fait, on a dominé quand même sur un peu tout le match. On a essayé tout le long avant eu les breaks, l'avance, etc. Et c'est là où le côté négatif, c'est qu'on n'a pas su se fermer, on n'a pas su confirmer nos breaks. Ça, c'est un peu le truc qu'il faut améliorer. Mais après, on a quand même été assez solide. Ils ont fait un gros match aussi. On s'en sort 7-6, 7-6 comme il dit Joe. Ça aurait pu tomber de leur côté aussi. C'est un match qui était vraiment, ça se jouait à des petits détails. Mais voilà, le côté négatif, c'est les breaks qu'on n'a pas réussi à confirmer. Euh, Est-ce que il y a des enseignements à en tirer? Est-ce qu'on apprend sur ce type de terrain? Et si oui, qu'est-ce qu'on apprend? Parce que au final, vous avez joué des joueurs que vous connaissez très bien, contre lesquels vous avez l'habitude de jouer. Mais bon, les circonstances sont très très particulières. Tout à l'heure, Adrien Maigret et Bastien Bloquet nous expliquaient c'est notre plus belle victoire. Alors, il s'agissait d'une autre paire, il s'agissait de voilà d'autres choses, c'était en 3-7. Mais dans ce type de match ici à Roland-Garros, on les mettrait où? Dans l'une des plus belles? Comment ça? Forcément, en tout cas, c'est une victoire qui est marquante. C'est-à-dire que peu importe qui c'est en face, peu importe le résultat, peu importe, enfin le résultat Ouais. gagné, mais peu importe le score, c'est forcément jouer dans un endroit mythique pour nous. Donc quoi qu'il arrive, c'est marquant. Donc, quand tu joues sur le Philippe Chatrier, peu importe comment tu gagnes, t'es content à la fin et puis t'es un peu, comment dire, t'es très joyeux. Ouais. Après, je pense que ce qu'il faut en tirer, c'est que, comme a dit Thomas, on a eu des moments un peu plus durs et tout ça. On a été tout le temps devant, même quand ils reviennent, bah, on n'a pas baissé la tête. Et au final, quand tu gagnes 7-6, 7-6, c'est que ce petit truc en plus, il est quand même de ton côté. Et on fait deux tie-breaks très très bons. C'est ce que j'allais dire. Donc Ouais. l'enseignement, c'est que je pense que quoi qu'il arrive, dans les moments importants, on a été très très bon. Vous allez alors juste pour poursuivre sur cette partie-là, Jérémy Scatena, qu'on a interviewé après son gros match, ce match pas évident, et il nous expliquait dans son pronostic et que il voyait. Alors le cœur était du côté de votre côté, mais en revanche, il expliquait que Jérôme Iserio et Max Moreau étaient en pleine bourre, étaient en train vraiment de se mettre en place et pouvaient vous passer devant. Est-ce que vous avez la sensation que c'est une paire qui aujourd'hui est meilleure qu'avant et contre laquelle il faut vraiment faire de plus en plus attention, que le matelas de sécurité qui pouvait y avoir, allez, à un moment donné, et il existe quasiment plus d'ailleurs, la preuve. C'est que ça a toujours été et ça restera toujours une très bonne paire. Ils sont en train de très bien jouer en ce moment. Et à mon avis, ce que disait Jérémy, on en a parlé avant le match, c'est qu'ils sont en confiance en ce moment. Ils gagnent de bons matchs, ils font de bons résultats. Et nous, la différence avec Joe, c'est qu'on a eu un petit moment de bas, on avait eu des résultats un peu plus difficiles, etc. Après, je pense qu'en termes de niveau de jeu, on les quatre, on est à peu près au même niveau. Et voilà. Donc après, je sais pas. Je pense que c'est juste qu'il a misé sur eux, sur le terme de la confiance, et je comprends entièrement. Allez, prochain match, est-ce que vous savez contre qui vous jouez? Ah bah oui, on le savait, on savait même l'horaire Ah avant de oui, jouer vous ce saviez, match, je d'accord. t'avoue. Ah, d'accord. Non, non, tête de série numéro 4, Ouais. si je me trompe pas, Teiyo Chingoto. Bon, eux, ils ont plus rien à prouver dans le monde du paddle. Après, voilà, on va jouer en night session. Je pense qu'à un moment donné, on parlait de victoires marquantes, mais on peut rester aussi sur des matchs marquants et ça en fera partie. Donc, à nous de tout donner pour profiter au maximum, de tenir, je pense, les premiers jeux de service parce que. Je sais pas, s'il y a 3-3, écoute, on peut se marrer. Hein, on Ouais, on peut... peut se Non, marrer. mais Oui, c'est oui, toujours bien sûr, pareil. non, mais bien Si, sûr. si tu crois 0, bah, tu Ça prends sert à rien 6-0 en un quart d'heure, tu fais rien et tu kiffes même pas. Donc, Eh bien, c'est marrant que tu en parles. Ça me fait penser au match face à Coelho Bella. Bah, non, mais désolé d'en parler, mais on avait l'impression que vous, enfin, pas l'impression, vous les respectiez énormément. Vous êtes arrivé peut-être sur le terrain en se disant, bon, bah, on est là. Et là, peut-être que avec ce match
que vous avez pu faire il y a quelques semaines, est-ce qu'au final, ça vous sert d'expérience et que vous n'allez pas aborder de la même manière ce match face à Théo Djinkodo? C'est sûr contre Coyobela, ce que dit, on les a trop respectés, on s'est fait directement marcher dessus. Et là, on va essayer de changer ça, comme dit Joe, de rester un peu collé au score. À Toulouse, on a eu l'avantage du public aussi, mais on n'a pas su en profiter. Là, encore une fois, contre Chingo Totelo, on va avoir le public avec nous, parce que là, sur le match contre Max et Inze, c'était un peu 50-50. Et là, on va essayer de profiter encore plus, jouer sur le central de Roland, essayer de ne pas faire les mêmes erreurs qu'on avait fait sur le match contre Bella, et voir ce que ça donne, mais ça reste un match très compliqué. Allez, dernière question, est-ce qu'il y a un plan particulier contre l'arbitre pour qu'il vous file d'autres points, comme ce qui s'est passé à Toulouse, hein, il y a un plan, vous avez mis une stratégie en place? Parce qu'il va en falloir en avoir quelques points en plus quand même peut-être. À Toulouse, c'est l'arbitre qui s'est trompé tout seul. Hein. Nous, c'est par pression psychologique sur l'arbitre. Non, moi je pense que demain on n'aura pas besoin de l'arbitre. En tout cas, il ne faut pas qu'on en ait besoin. Et puis non, mais nous on va se concentrer sur nous. Le match de Coelho, Bella, bon, c'est passé, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Depuis, on joue quand même beaucoup mieux, que ce soit individuellement et même en équipe. On a eu une belle victoire justement en Hollande, un peu dans le dur et tout ça, mais justement on l'a gagné. Là, à nouveau, une victoire 7-6, 7-6, c'est forcément compliqué. On a gagné encore, donc voilà, c'est des matchs qu'il faut qu'on garde en tête et qui nous servent d'expérience. Et peut-être que pour aborder un gros match de demain, il faudra s'en servir. Eh bien, ce seront les mots de la fin. Demain, face à Théo Djingoto, tête de série 4 du tournoi. Pas avant 20h. Pas avant 20h, sur quand même le Philippe Chatrier. Cours central. On a besoin de vous. On a besoin de vous, donc on espère que vous serez nombreux à venir ici. Messieurs, bonne chance. Merci. Bonne soirée, merci.